c'est à cause des vagues derrière. Bon, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va démarrer une série sur les composants de notre future cloud. Vous savez ce que je suis en train de développer là. Et on va partir des bases. Et les bases d'un cloud, eh bien, c'est un système d'exploitation. En effet, avant d'installer quoi que ce soit, il faut installer un système d'exploitation. Alors vous allez me dire, bon, tu vas installer Linux ou Mac ou Windows, sait-on jamais. Mais en fait, pas vraiment. Enfin, Linux si, mais pas celui que vous attendez. On va installer un système d'exploitation spécifique au cloud computing, fait pour ça. Et donc, je vais vous présenter ce système, qui est Fedora CoreOS. Alors, donc, vous voyez derrière moi ce Brave Navigator Brave. Et donc, avec lui, on va aller sur la page d'accueil de Fedora CoreOS qui, vous voyez, est écrite en français. C'est traduit, quoi, en français. Et donc, une fois qu'on a vu ça, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Alors, Fedora CoreOS, c'est d'abord, à l'origine, un nouveau service, un nouveau produit qui va atteindre normalement sa stabilité de production en début 2020. Et qui est à l'origine la rencontre, la mise en commun de deux systèmes d'exploitation existants qui ont été conçus par deux entreprises différentes. Alors vous voyez d'abord Red Hat, si vous regardez le slide, le graphe en haut à gauche, et juste en dessous, vous voyez CoreOS. Ce sont deux compagnies différentes, deux entreprises différentes. Red Hat développe la solution Fedora, qui est une solution basée sur Linux, un système d'exploitation basé sur Linux. Et parmi les variantes de Fedora, que Red Hat développe aussi, il y en a une qu'ils ont particulièrement adaptée au cloud computing, qu'ils ont appelée Fedora Atomic. De son côté, CoreOS a développé sa propre solution, qu'il appelait à l'origine CoreOS, d'où le même logo entre la boîte et le produit, et qui, au fur et à mesure du développement d'autres produits, ils ont fini par appeler CoreOS Container Linux. C'est pour ça que vous voyez écrit Container Linux en dessous. Début 2019, Red Hat rachète CoreOS. Et donc, du coup, pour essayer de simplifier et d'avoir le meilleur des deux, ils ont décidé de rassembler le code et les fonctionnalités de leur Fedora Atomic avec le code et les fonctionnalités du container Linux développé par CoreOS. Et donc arrivé Fedora CoreOS. Alors Fedora CoreOS, au dire même de Red Hat, est amené à remplacer CoreOS totalement et à remplacer aussi Fedora Atomic. Donc s'il y en a parmi vous qui utilisent une de ces deux solutions, il faut migrer vers Fedora CoreOS au courant 2020. Bon, donc quelles sont les fonctionnalités, les avantages de Fedora CoreOS quand on veut faire du cloud computing ? Pourquoi ces systèmes d'exploitation sont adaptés au cloud computing ? Eh bien, on va voir ça. L'une des fonctionnalités qui a été rapatriée de CoreOS dans Fedora CoreOS, c'est l'idée que c'est un système d'exploitation qui peut comprendre qu'il fonctionne dans une grappe, un cluster. C'est-à-dire qu'il peut comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres serveurs autour de lui, et que s'il a un service en commun avec ces autres serveurs, il doit faire gaffe à faire en sorte que ces services soient toujours disponibles avec ces autres serveurs. Et donc, ils ont un procédé, les Fedora CoreOS mis ensemble dans une grappe, ils ont un procédé spécifique pour se faire les mises à jour. Parce que pour faire les mises à jour, à un moment donné, il faut pouvoir redémarrer le serveur, et au moment du redémarrage, le service n'est plus disponible sur ce serveur. Et donc, eux, ils ont un procédé qu'on appelle un procédé par verrou ou par lock en anglais, qui consiste en gros à ce que, quand une mise à jour arrive, chaque serveur ne se met pas à jour sans en parler aux autres. Et il y en a un qui parle plus vite que les autres, qui prend le verrou et qui empêche les autres de se mettre à jour. Et donc lui, tant qu'il se met à jour et tant qu'il n'a pas relâché le verrou, les autres attendent. Et ainsi de suite. Une fois que le premier s'est mis à jour, on passe au deuxième, et on passe au troisième, donc dans l'exemple il y en a 3, mais on peut aller à beaucoup plus de serveurs, et une fois que tout le monde a acquis le verrou, puis l'a relâché une fois cette mise à jour, tout a été mis à jour, sans interruption de service. Deuxième nouveauté, ou amélioration par rapport à un système d'exploitation classique, celle-là, elle nous vient de Fedora Atomic,
et elle a été ramenée dans Fedora CoreOS, c'est l'idée de couche, de layering. Pour ceux parmi vous qui ont déjà développé des images Docker, vous savez ce que c'est un layering. Pour ceux qui ne savent pas, voilà un exemple. L'idée, c'est qu'on installe des applications, des configurations, des fonctionnalités, non pas directement dans le système d'exploitation, comme la plupart d'entre vous font quand ils installent un jeu sur Windows ou sur Mac, ou bref, quand vous utilisez classiquement un ordinateur, vous installez votre application dans le système d'exploitation. C'est-à-dire que vous mettez votre application, enfin l'installeur le fait pour vous, mais vous mettez l'application dans un dossier, les fichiers de configuration dans un autre dossier, éventuellement les données ailleurs, et ainsi de suite. Dans Fedora CoreOS, on ne fait pas comme ça. Dans Fedora CoreOS, on utilise un système de couches. Et donc, quelle est la différence? En fait, quand vous voulez installer une application, des fichiers, des fonctionnalités, etc., vous créez une couche d'application, une couche au-dessus du système d'exploitation, et vous installez vos applications, vos fichiers, tout ça, dans cette couche. Et cette couche est assez, on va dire, compartimentée par rapport au système d'exploitation. Vous allez me dire, mais quel avantage? L'avantage, c'est que si jamais vous voulez installer des solutions toutes prêtes, vous pouvez les préparer en amont et juste télécharger la couche correspondante, comme vous faites avec des images Docker, hein, c'est la même chose pour ceux qui connaissent. Téléchargez la couche correspondante et hop, votre application est installée avec les configurations et tout. Et puis, un autre avantage, c'est que si vous voulez désinstaller votre application, si vous l'avez installée de façon classique, vous avez toujours le risque d'avoir des fichiers de configuration, des éléments qui restent dans votre système, même après avoir prétendument désinstallé l'application. Eh bien, avec un système par couche, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, vous ne désinstallez pas au sens commun du terme, vous supprimez la couche, vous écrasez la couche. Et comme tout ce qui faisait l'application était présent uniquement dans cette couche, une fois écrasé, il n'y a plus d'application. Et donc, ces deux fonctionnalités nous permettent d'avoir un système qui est opérant et efficace pour faire du cloud computing. La première, vous avez très bien compris, c'est pour le système de grappe, donc pour du clustering, ça nous permet d'avoir des services qui sont hautement disponibles. Et la deuxième, c'est pour un concept dont je vous rabats le nom depuis des semaines et des semaines, qui est l'immutabilité, et son pendant dynamique qui est l'idempotence, qui sont extrêmement importants pour du cloud computing, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir reproduire des environnements, pour pouvoir tester s'il y a des bugs, s'il y a des failles de sécurité. On reproduit les environnements à l'identique, comme ça on est sûr de trouver les mêmes bugs, les mêmes failles de sécurité, de pouvoir les corriger correctement. L'immutabilité, c'est important. Et ce système de layering y participe. Alors, bien sûr, Fedora CoreOS, comme CoreOS, est un système monolithique, c'est-à-dire qu'il est en un seul bloc, sans compter les calques qui cassent un peu ce monolithisme, mais le noyau lui-même, avec les bibliothèques autour qui font le système d'exploitation, sont en un seul bloc, c'est-à-dire que quand vous mettez à jour un bloc uniquement, et pas des portions d'applications, de modules, de drivers et de pilotes, etc. Vous mettez à jour tout d'un coup. Mais ça aussi, ça participe à l'immutabilité. Pour ceux qui regardent mes stories, le monolithisme, je vous explique ça dans les stories. Un peu de teasing, hein, malgré tout. Et c'est pas encore sorti, mais il y aura tout un tas de stories qui expliqueront les différences entre modularité, monolithisme, ductilité, etc., la philosophie Unix, etc., pour vous expliquer toutes les nuances qu'il peut y avoir dans ces termes et dans ces définitions, et pourquoi le monolithisme est avantageux au niveau du système d'exploitation, beaucoup moins avantageux, j'ai touché le bras de micro, il a dû y avoir un gros bruit, beaucoup moins avantageux quand on parle d'applications posées dessus. D'ailleurs, Fedora CoreOS dit on a ce système de couches qu'on appelle RPM-OS 3. Si vous voulez vraiment installer des applications, vous pouvez utiliser ce système, mais nous, on vous conseille quand même pas.
Il y a d'autres moyens d'installer des applications qui sont beaucoup plus modulaires. C'est vraiment si vous n'avez pas le choix pour des trucs très proches du noyau que vous pouvez utiliser RPM-OS3. Et l'autre moyen d'installer ces applications, on va le voir dans la prochaine vidéo.